Bonjour, Noël de Saint-Just, membre de la FIB depuis 2018. Tu es donc coach en image dans la région de Bourgogne, mais aussi en ligne. Et tu m'as aussi dit que tu as 57 ans et que tu es fière de ton âge. Oui, effectivement, Andrea, j'assume complètement cette image-là à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, parce que je trouve que l'âge est un atout. Pourquoi? Parce qu'il nous permet de prendre du recul, d'avoir accumulé des expériences et donc de mieux, cet âge me permet de mieux me comprendre et de mieux comprendre les autres. Voilà. C'est vrai qu'avec l'âge, on a aussi pas mal des avantages. Je te remercie, Noël, d'avoir accepté mon invitation pour cette interview qui nous permet de connaître chaque membre de notre association, la FIP. D'ailleurs, comment es-tu arrivée à la FIP? Je suis arrivée à la FIP par un réseau de coachs dont je fais partie, l'EMCC, qui est une fédération qui regroupe des professionnels du coaching, du mentorat, de la supervision. Et donc ma superviseuse faisait partie aussi de ce réseau. Et dans mes échanges avec elle, j'ai réalisé que tout le travail que je faisais en tant que coach sur la, la cohérence intérieure de la personne me satisfaisait, mais pas entièrement. J'avais envie d'aller plus loin et d'aider la personne à être alignée non seulement à l'intérieur d'elle-même, mais aussi à l'extérieur, que l'extérieur soit vraiment le reflet de sa personnalité. Donc, je me suis dit effectivement avec elle qu'un travail sur l'image serait intéressant et elle-même connaissait Aude Roy, donc fondatrice et présidente, maintenant elle a délégué la présidence, mais fondatrice de la FIP depuis 1999. Et donc, ma superviseuse m'a mis en relation avec Aude et j'ai eu un très bon rendez-vous, surtout parce que Aude est une belle personne. J'ai été frappée par son professionnalisme, donc j'ai trouvé très beau qu'elle ait créé cette la FIP parce qu'elle voulait mettre à un haut niveau de professionnalisme notre métier de l'image et de la posture professionnelle. J'ai été aussi frappée par sa grande bienveillance et également par son ouverture d'esprit. Donc ça a été un beau moment et évidemment je n'avais qu'une envie, c'était de rentrer à la FIP et voilà, on m'a donné cette opportunité et j'en ai été très heureuse et j'en suis toujours très heureuse. D'ailleurs, l'interview avec Aude est déjà en ligne, donc pour ceux qui voudraient le voir. Et pour continuer dans ce sens et pour parler de notre association, que dirais-tu que t'apporte la FIP? Alors, la FIP m'apporte plusieurs choses. D'abord, du professionnalisme, je vais dire les points. Professionnalisme, ouverture d'esprit, c'est aussi un terrain d'expérimentation, j'expliquerai pourquoi. Et puis, la FIP m'apporte aussi de la convivialité. Alors, tout d'abord, du professionnalisme. Pourquoi? Parce que c'est un moyen d'approfondir mes connaissances. Et dès le départ, je me suis orientée vers des ateliers parce que la FIP donc, propose des ateliers dont certains sont certifiants. Je vais donner des exemples. Il y en a un sur la morphologie, un sur la colorimétrie, les styles de communication, la posture du formateur. Et ce sont vraiment des ateliers fondateurs dans notre métier et qui, en plus, permettent un parcours certifiant, puisque depuis 2019, la FIP propose une certification à SCNCP, CNCP ça veut dire Commission nationale de la certification professionnelle, sur l'image et la posture professionnelle.
Donc, je me suis présentée à cette certification parce que j'avais besoin d'encore plus de reconnaissance professionnelle. Et cette certification est vraiment très, très intéressante et valorisante. C'est en fait une démarche de validation des acquis de l'expérience. Parce qu'on peut avoir des connaissances, mais après, qu'est-ce qu'on en fait professionnellement et est-ce que ça vaut vraiment quelque chose? Donc, cette démarche-là permet d'acquérir une évaluation, d'obtenir une évaluation de notre savoir-faire et de notre savoir-être. Donc, c'est beaucoup de travail, c'est vrai, mais c'est vraiment très intéressant parce que ça permet une prise de conscience de tout le chemin parcouru. Moi-même, j'avoue qu'au départ, je me dis, oh là 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 là, c'est beaucoup, comment je vais m'y prendre, par quel bout je vais m'y prendre. Je crois même que Andrea, tu étais là quand j'avais exposé mes inquiétudes. Oui. Et en fait, en m'attelant à la tâche, euh, j'ai j'ai vraiment réalisé tout ce que j'avais fait, réalisé que effectivement, toutes ces connaissances que j'avais acquises, eh bien, j'avais su les mettre en œuvre et qu'elles produisaient un effet. Donc c'est une démarche de prise de recul. Et puis, le résultat, c'est plus de crédibilité par rapport à mes prescripteurs, par rapport à mes clients, en ce qui concerne une bonne pratique à maîtriser pour exercer le métier de conseillère, formatrice, coach en image et posture professionnelle. Donc c'est rassurant pour eux. Et puis c'est rassurant pour moi aussi. Donc voilà, donc ça c'est la partie professionnalisme. Je disais que la FIP m'apportait aussi beaucoup d'ouverture d'esprit, également par d'autres ateliers qui sont proposés par les membres de la FIP, suivant les compétences et les Oui. sensibilités de chacune, et elles sont très variées. Donc ça peut être des ateliers plutôt techniques comme par exemple la communication commerciale ou la prise de parole en public, technique aussi au niveau de l'image. Une, une des membres est très spécialisée dans la morphologie du visage et les lunettes adaptées à la morphologie, le maquillage, toi c'est ta spécialité, Andrea. Oui. Il y a des ateliers plus psychologiques sur l'enfant intérieur, la connaissance de soi et l'image de soi, l'estime de soi. Il y a aussi des ateliers plus de culture générale sur l'image, par exemple sur les tatouages, vraiment assez d'actualité. Sur la beauté en général, on a d'ailleurs une de nos membres, qui a écrit un livre qui s'appelle La beauté en exil, et tu as travaillé à une commission justement l'année dernière avec Edith sur ce Oui. sujet-là. Donc voilà, beaucoup d'ateliers qui nous poussent un peu à aller de l'avant, à ouvrir notre champ de proposition, hein, dans notre métier. Et puis, ces ateliers nous sont donnés, mais nous, bien sûr, on peut également proposer des ateliers devant nos pairs, et ça, c'est vraiment très riche et on apprend énormément parce que voilà, on va expérimenter un atelier que ensuite on va proposer à des clients, mais on va avoir avant le retour de nos pairs, de celles qui sont euh, encore plus professionnelles que nous. Donc, on a des retours vraiment très importants pour pouvoir avancer pour notre métier. Je voudrais aussi parler un groupe de co-développement qui est proposé également au sein de la FIP, qui est un moyen pour chacune, en petite communauté, d'exposer ce qui peut être une difficulté ou un point sur lequel on voudrait s'améliorer et on ne sait pas très bien comment s'y prendre. Et dans ce groupe de co-développement, eh bien, on a les avis de chacune. Après, on en fait ce que l'on en veut, mais ça nous donne encore plus de recul et puis des clés aussi pour mieux avancer. Donc ça, c'est aussi très riche. Et enfin, la FIP m'apporte beaucoup de convivialité,
Voilà, pas parce que nous sommes, nous, nous sommes un petit groupe qui va s'agrandir d'ailleurs, et nous sommes heureuses de nous rencontrer, nous appuyons les unes sur les autres, nous avançons ensemble, et je voudrais parler du séminaire qui est organisé par les membres de la FIP, parce qu'il y a beaucoup de membres très dévoués dans la FIP, hein, et que j'admire beaucoup et que je remercie beaucoup. Et donc, ça tourne, mais chaque année, un séminaire de 3 jours est organisé en juillet. Et le but, c'est de rassembler un maximum de membres, que l'on puisse tous se retrouver. Espérons que le Covid s'en aille vite et que nous, on se retrouve vite. Oui. Et donc, pendant ces 3 jours, on, a, on reçoit beaucoup à travers de nouveaux ateliers, on échange beaucoup, on parle des orientations de la FIP, enfin tout se fait en collégialité. Et ça, c'est aussi très, c'est une spécificité aussi de la FIP. Merci Noël d'avoir si bien décrit tout ce que AFIP, ce que notre belle association peut apporter aux professionnels de l'image, de point de vue professionnel, mais aussi de point de vue humain. Euh, si je peux encore te poser cette question, parce que tu as déjà dit énormément, mais je vais te la poser quand même. Que dirais-tu de la FIP à quelqu'un qui ne la connaît pas? En plus de tout ce que tu nous as déjà dit. Justement, après tout ce que j'ai dit, ben, c'est évident que quand on est dans ce métier de l'image et de la posture professionnelle, ben, la FIP, c'est incontournable. On ne peut pas ne pas être à la FIP. Et je vais insister encore. Euh, Pourquoi? Parce que c'est un réseau vraiment très large. Il y a une diversité de parcours de chacune qui est vraiment incroyable, parce que certaines peuvent venir déjà du monde de l'image. Il y a des esthéticiennes, des coiffeuses, des personnes qui ont travaillé dans la mode, mais il y a aussi des personnes qui ont travaillé dans le marketing. Il y a même une chanteuse lyrique. On a une chance folle, hein. Il y en a d'autres qui sont dans le coaching. Enfin, voilà, la diversité des parcours est le reflet de l'ouverture d'esprit au départ de la FIP. Ça, c'est un point. Un autre point important, c'est un dénominateur commun entre nous, c'est l'éthique. Oui, L'éthique, et donc ça, c'est incontournable parce que quand on rentre à la FIP, on signe une charte et dans laquelle est inscrite cette éthique. Donc, voilà, si on rentre dans la FIP, on adhère à cette éthique. Et sur quoi repose-t-elle? En fait, elle garantit, elle donne une garantie à notre métier. Parce qu'au centre de cette éthique se situe la personne et le respect autour de la personne, l'écoute, la bienveillance. C'est-à-dire que oui, on est dans un métier qui concerne l'image, mais notre but, c'est pas de, de dire à la personne, voilà, voilà quel est l'idéal, bon, dans la mode, en ce moment, il faut s'habiller comme ci, comme ça, voilà ce que vous devez faire. Non, c'est pas ça. C'est écouter la personne, où est-ce qu'elle en est, et ce dont elle a besoin. Donc, un travail sur elle-même et un travail d'écoute et dans la bienveillance. Et donc, cette éthique, on l'applique évidemment à nos clients, mais elle est très importante aussi entre les membres de la FIP. Donc, ces valeurs, elles s'appliquent entre nous, mais aussi avec nos clients. Et je crois que c'est un fondement important à relever. Euh, et, et c'est pour ça que j'invite toutes celles qui le souhaitent, qui sont dans ce métier, à venir nous rejoindre. c'est super Noël et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes plutôt partis, à parler de la FIP, et il y a des choses à dire, des choses très importantes. Du coup, on a plutôt continué, sur, la FIP. Mais, pour te connaître toi aussi, un peu personnellement, pourrais-tu nous parler un peu de ton parcours personnel et professionnel, bien sûr? Ou les 2. Alors, en fait,
Ce qui m'anime, c'est vraiment d'aider l'autre, à découvrir, ce soleil, je dirais, qui est en lui et à le faire briller. Toi-même, on avait eu des échanges, tu parlais de la zone de brillance. Et en fait, c'est pour ça qu'au départ, je me suis orientée vers le coaching pour aider la personne à prendre conscience d'elle-même et des trésors qu'elle a en elle et en lui donnant l'occasion d'aller explorer justement ces trésors au travers de ses expériences, en lui permettant de pointer ses talents, ses valeurs, ses rêves. Et pourquoi pour s'aimer davantage, pour s'accepter telle qu'elle est, gagner en confiance en elle, trouver sa vocation, parce qu'il s'agit bien de ça, sa vocation personnelle et ou professionnelle. Donc pour ça, j'ai suivi une formation universitaire et également des formations ponctuelles à divers outils et qui m'ont donné une meilleure compréhension de la personne, comme des grilles de lecture de la personnalité. Alors ça a été l'analyse transactionnelle, la PNL, l'énéagramme, le dialogue intérieur par exemple. Voilà, dont je me sers pour mieux comprendre l'autre et que je propose aussi aux personnes que j'accompagne pour mieux comprendre ce qui se passe en elles. Donc, avec ce bagage, j'ai euh, j'ai fait des bilans de compétences et des actions individuelles ou en groupe auprès de demandeurs d'emploi. Ça, c'était au début. Ensuite, j'ai accompagné des jeunes lycéens, des étudiants, des salariés, des entrepreneurs, dont l'objectif était soit ils étaient à la croisée des chemins, ils avaient besoin de trouver leur place, ils ont besoin de trouver leur place, une cohérence, un alignement entre ce qu'ils sont profondément et ce qu'ils font et ce qu'ils montrent d'eux, et puis aussi un besoin de gagner en confiance en eux, de gérer leur stress, leur priorité. Donc j'étais satisfaite de ce que je faisais avec mes outils, mon bagage, mais, mais quelque chose me manquait en fait, parce que je travaillais beaucoup sur l'intérieur et mais, bon, j'avais besoin d'une démarche plus complète. Le travail sur la personnalité est juste, parce que c'est un travail de connaissance de soi, sur la partie intérieure de soi, mais c'est comme si notre personne était, on pourrait la comparer à un iceberg. Et dans l'iceberg, il y a la partie immergée, qui serait notre personnalité, et puis il y a la partie émergée. La partie émergée, c'est quoi? C'est ce que tu vois, Andrea. C'est mon corps, c'est ma posture professionnelle. Et en fait, notre corps à chacun, c'est quoi? C'est l'écrin de notre personnalité, de, ce qu'il y a, de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ce qui m'intéressait vraiment, c'était de proposer un travail sur l'image et la posture, que la personne le plus possible puisse être le reflet de ce qu'elle veut montrer d'elle, pour que le message qu'elle passe puisse être crédible en fait par rapport à ses objectifs personnels, professionnels, pour qu'elle soit stratégique aussi, que cette image soit stratégique en adaptant les vêtements qu'elle porte, les couleurs qu'elle porte, sa posture, au contexte dans lequel elle évolue et au message certes que l'on attend d'elle, mais au message qu'elle veut passer, tout en arrivant à se respecter aussi. Exactement, c'est vrai. Et d'ailleurs, pourrais-tu nous raconter un de tes meilleurs souvenirs depuis que tu exerces ce beau métier qui est le nôtre de conseiller en image? Oui, il y en a eu plusieurs, mais il y en a un bon, auquel je pense particulièrement maintenant, c'est les ateliers sur l'image et la confiance en soi que j'ai proposé à Pôle emploi et que j'ai exercé au sein de Pôle emploi, auprès de groupes d'hommes, ou enfin d'un côté je connais les hommes et de l'autre côté je connais les femmes. Et j'étais en fait très touchée parce que là j'ai rencontré des personnes qui n'avaient vraiment plus d'estime d'elles-mêmes, qui ne croyaient plus en elles, qui se sentaient rejetées, avaient réellement une image détériorée d'elles-mêmes. Donc moi j'avais vraiment à m'adapter à elles, être
dans le respect de chacune de ces personnes. C'était des groupes maximum de 8 personnes. Et puis d'être vraiment à l'écoute. En fait, dans le groupe, je faisais du cas par cas parce que chacun ne pouvait pas avancer de la même manière. Donc, le but, c'était que ces gens retrouvent un lien social, restaurent leur image. Donc, je m'adaptais en travaillant, en les faisant travailler en petits groupes pour les aider à libérer leurs paroles, parce que le grand groupe, c'est pas facile. Et au départ, vraiment, j'ai senti des réticences qui étaient complètement normales. Et puis, petit à petit, chacun a laissé tomber son masque. Et chacun s'est enfin, ils se sont tous apprivoisés les uns par rapport aux autres. Des liens se sont créés. Et puis, ils ont, en fin de compte, pris conscience de l'importance de leur être et pas seulement de ce qu'ils faisaient ou pas, de leur parcours plus ou moins difficile. Et à la fin, réellement, j'étais vraiment émue parce qu'ils étaient fiers de leur être. Ils étaient plus confiants d'eux-mêmes. Et, et pourquoi? Parce que, bon, par tout ce que j'ai reçu par la fille, par enfin, tout ce travail que j'ai fait, tous les bagages que j'ai reçus autour de l'image, m'a permis de leur donner des outils pour qu'ils arrivent à se montrer à travers une image en cohérence de plus en plus avec leur personnalité, avec leur talent et ce qu'ils voulaient mettre en avant pour atteindre leur objectif professionnel. Donc, en conclusion, ils ont pu prendre conscience de leur zone de brillance, comme on en parlait, comme on disait tout à l'heure, et ils avaient les moyens de rayonner. Donc, moi, j'ai trouvé ça très beau. D'ailleurs, je reviens un peu sur le côté soleil intérieur dont tu as parlé tout à l'heure et je peux te dire qu'aujourd'hui, tu es aussi, rayonnante que la première fois quand je t'ai vue, quand je t'ai rencontrée à la FIP et c'est vrai que, c'est peut-être un art de savoir faire briller ce soleil intérieur et que ça s'apprend aussi. Des fois, on peut l'oublier. En tout cas, Noël, je te remercie de m'avoir permis de faire cette interview avec toi et d'avoir permis à tout le monde de connaître un peu plus notre association, la FIP, mais aussi nos membres. Et je te dis à bientôt, puisqu'on va se revoir. Peut-être pas si peut-être pas bientôt, un personnellement puisque voilà la situation fait que, mais on va se revoir en vidéo très souvent puisqu'on continue à la FIP, on continue à échanger même, en vidéo, entre nous personnellement, mais aussi professionnellement. Merci beaucoup, Andrea, et je voudrais vraiment, oui, dire combien j'apprécie ton professionnalisme. Tu es bien le reflet des membres de la FIP et ta bienveillance et ta douceur. C'est vraiment très, très agréable de parler avec toi et je trouve très beau aussi ton idée de justement faire parler chacune des membres de la FIP et de mettre en valeur les profils si différents et si riches. Et merci vraiment beaucoup à toi, Andrea. Merci aussi Noël et merci à ceux qui vont regarder notre vidéo. On se retrouve ponctuellement afin de pouvoir faire connaître d'autres membres de la FIP. À bientôt Noël. À bientôt.